Sécurité sociale, l'accès à un enseignement de qualité pour tous, des soins de santé remboursés, tous ces fabuleux concepts viennent principalement d'une même idéologie. Bonjour, je me présente Dan et je vais vous expliquer en petit résumé ce que c'est que le socialisme. Alors, tout d'abord, le socialisme, qu'est-ce que c'est? Alors, le mot socialiste recouvre un ensemble très divers de courants de pensée et de mouvements politiques, dont le point commun est de rechercher une organisation sociale et économique plus juste. Le but originel du socialisme est... Non mais Dan, faut pas que tu fasses un cours là. Ouh, on s'endort. Ouais, tu as raison, je vais essayer autre chose. Un truc peut-être un petit peu plus marrant. Imaginez, voici Billy. Billy travaille en tant que jardinier, oui voilà, jardinier. Alors, je suis sur la bonne voie? Alors, je suis perplexe, mais continue. Donc Billy travaille très paisiblement en tant que jardinier, et boum, Billy tombe, et il se blesse gravement au niveau de la jambe. Oh merde! Oh, c'est con ça! Billy va donc tout logiquement à l'hôpital. Il se retrouve à l'hôpital et là, les médecins sont sans appel. Une opération doit être effectuée. Mais il y a un problème, l'opération coûte 5000 €. Mais Billy, en tant que bon jardinier, ne gagne que plus ou moins 1600 € par mois. Dans ce cas de figure, il est baisé. Mais c'est le moment où notre héros du jour, le socialisme, arrive et permet à Billy d'avoir son opération car il ne payera qu'une infime partie de celle-ci. Comment ça marche tout cela? Au fait c'est très simple, chaque travailleur reçoit un salaire dit brut dont une partie ira à l'État. Et grâce à cet argent, l'État aura la possibilité de financer plusieurs services publics disponibles pour tous. D'ailleurs, ce mécanisme, appelé couramment impôt sur le revenu, permet aussi de financer des services privés. Je sais que beaucoup de gens plus portés vers la droite de l'échiquier politique ne sont pas d'accord, mais malheureusement, le socialisme est aussi tout aussi utile pour eux. Cela permet donc, grâce à la collectivité, d'avoir une sorte d'égalité pour tous. On est ensemble. Alors certes, je vous l'accorde, c'est vraiment un petit résumé du socialisme. Je ne vous parlerai pas de toutes ces dérives ou transformations dans la société. Je ne vous ferai pas non plus un débat de si c'est plus positif ou plus négatif pour la société même. Ça sera pour d'autres vidéos. Là, on va parler d'un truc plus tranquille. 5 effets positifs du socialisme dans la société. Alors, tout d'abord, point numéro 1, le chômage. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, calmez-vous, calmez-vous. Je sais que certaines personnes regardent d'un très mauvais œil le chômage, mais revenons à la base du projet. Imaginez, vous travaillez depuis 1 an dans une entreprise. Vous décidez suite à cela de vous payer un logement, d'avoir une vie de famille, d'emprunter pour une voiture, de mener votre vie au final. Et boum, votre entreprise tombe en déficit, il décide de ne pas renouveler ou mettre un terme à votre contrat. Voilà donc sans revenu. Plus d'autre choix, soit vous retrouvez un boulot très vite, soit c'est la merde. Alors quand on y repense, est-ce que le chômage est vraiment une si mauvaise idée que ça, en tant que sécurité? Ouais, c'est pas faux. Le deuxième point, les logements sociaux. Vous êtes un jeune qui commence sa vie dans le monde professionnel, ou votre logement a subi des catastrophes au point que ça soit invivable, ou encore, vous ne pouvez plus vivre avec vos proches ou votre famille suite à divers problèmes. Mais vous regardez le prix de l'immobilier et là, c'est le drame. Alors avoir des logements avec un loyer réduit, le temps de vous mettre mieux, c'est vraiment si négligeable? Waouh! Point numéro 3, l'aide à la création de votre entreprise. Voulez votre projet et y mettre tout votre temps là-dedans.
y travailler même. Mais malheureusement, vous ne possédez pas un patrimoine assez élevé pour financer les dépenses dans l'œuvre de votre vie et pour les vôtres. Cela n'est pas si grave, sachez que l'État met à votre disposition des services vous accompagnant du début à la finalité de votre entreprise. On dit merci qui? Merci le socialisme. Point numéro 4, les soins médicaux remboursés. Oui, je ne vais pas revenir sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, je vais faire mieux que cela en vous prenant un contre-exemple. Et quoi de mieux pour illustrer mon propos avec un pays aimé par tous les capitalistes de la planète, les États-Unis. Reprenons la situation de Billy aux États-Unis. N'ayant pas financièrement la possibilité de payer la totalité de l'opération, ni d'assumer financièrement une assurance maladie, il passera de baiser à rebaiser. Allez, bonne chance Billy, n'oublie pas de remercier le bon capitalisme. Point numéro 5, l'accès à une formation quasi gratuite. Vous recherchez de l'emploi, mais malheureusement trop de personnes postulent dans votre secteur. Ou alors vous voulez changer de vous-même pour des raisons personnelles. Eh ben, des services sont présents pour vous accompagner dans cette nouvelle vie, tout en vous permettant de toujours toucher un revenu. Donc le droit de vivre. C'étaient les 5 faits positifs de l'application du socialisme dans notre société. Bon, comment faire pour conclure? Quoi, qu'est-ce qui se passe encore? Mais non, Rubrix n'est pas de gauche, arrêtez! Ne vous inquiétez pas, sur Rubrix vous aurez la joie d'apprendre différents concepts, résumés ou pas, qu'elles soient de gauche ou de droite. Bon, suite à cela, je vais vous souhaiter une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. À mardi prochain. Un jour est né le socialisme pour contrer le conservatisme, pour mettre sa race au capitalisme et niquer bien profond l'impérialisme. Au plus puissant que le Jésus-Christ, un putain de beau jour se pointe à le socialisme.